Bonjour, je fais cette vidéo en espérant que le maximum de personnes la partagent. Voilà, il y a 20 ans, l'ASE m'a pris mon enfant, l'a placé, je ne sais pas pour quelle raison. Soi-disant, j'ai appris plus tard que ça serait par rapport à l'alcool, alors que je n'ai jamais bu. J'ai proposé de faire un test, mais on m'a répondu on n'en tiendra pas compte. Vous étiez responsable de mon enfant. Vous auriez pu au moins aller voir où elle vivait, ce qu'elle vivait. C'était horrible. Vous étiez où? Quand ma fille, à 10 ans, elle pleurait derrière la vitre dans le pavillon adulte, à la Candélie, dans le Lot-et-Garonne, et que moi, je suppliais le gardien, à genoux, d'au moins faire une bise à ma fille, et qui me criait dessus, dégagez. Ça vous a pas dérangé, là, vous n'êtes pas venu voir. Personne n'est venu voir la souffrance de mon enfant. Comme personne n'était là non plus, quand ma fille, soi-disant, se plantait des coups de couteau, moi je l'ai veillée à l'hôpital, toute seule, en priant qu'elle se réveille. Soi-disant qu'elle se les ait fait elle-même, possible, vu la souffrance qu'elle subissait. Mais comment c'est possible, dans un pavillon fermé avec des adultes, qu'elle ait réussi à se planter des coups de couteau, quoi. Je comprends pas tout dans cette histoire. Mais en tous les cas, c'était horrible. J'ai plein de choses à raconter. Personne m'a aidé, j'ai écrit partout. Vous avez laissé ma fille en souffrance. Aujourd'hui, elle est détruite. Et je l'ai perdue pour moi. Elle a changé de prénom. Pour elle, sa famille, c'est la psychiatrie. Donc vous l'avez détruite, elle n'a pas une vie normale. De toute façon, ben, évidemment, avec le bourrage de médicaments, piqûres, et beaucoup de choses, parce que c'est un grand débat. J'ai perdu ma fille. Elle pense que sa famille, c'est la psychiatrie. Où elle a grandi, qu'on lui a dit que ben, je l'avais abandonnée, ou on m'empêchait de la voir. Chaque action que j'ai entreprise, c'est ma fille qui prenait. Donc il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, à 30 ans, elle est détruite et que je ne suis plus rien pour elle. Vous avez réussi. Mais c'était vous, les responsables. Et tout ça, juste pour de l'argent, j'ai un doute. Moi, pour moi, il y a autre chose. Vous me devez des réponses. Parce que tant que je serai vivante, j'insisterai. Je ne peux pas... Déjà, faire le deuil de mon enfant, c'est difficile, sachant qu'elle est vivante. Et si vous n'admettez pas l'ASE, je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver, je vais mourir de chagrin, mais je le créerai partout. Que vous êtes des monstres, des voleurs d'enfants, des destructeurs de vie. Est-ce que tu viens avec moi? Bah ouais, non, t'as pas envie. Tu dis au revoir à maman? Non, elle veut pas. Papa? Elle veut pas dire au revoir à maman. Elle veut pas partir avec les gens. Elle veut pas partir avec les gens. Non. Je sais, c'est dur pour tout le monde. Papa, pour maman.
vous montrer sur les médias comment on arrache les enfants. Je suis à vous aider là. Si, regardez, je fais rien pour la retenir, hein. C'est bien mal qu'elle arrache. C'est bien mal. Elle a voulu tout à l'heure, monsieur a voulu apprendre. Regardez comment elle s'accroche. C'est pas bon. C'est dans ton tout bon. Et puis on peut take Regarde, maman va faire une vidéo, mon cœur. Je vais montrer à tout le monde. Je vais montrer à tout le monde comment ça se passe. Voilà. Voilà la décision. Voilà la décision du juge aujourd'hui. Voilà. La décision du juge aujourd'hui, c'est de placer mon enfant, de laisser mon enfant en foyer jusqu'au mois de mai. Regardez l'état de mon fils. Regardez bien l'état de mon fils. Voilà. Là, je suis en direct du tribunal avec mon enfant. Regardez bien. Regardez bien. La juge a rendu son verdict. Mon fils est placé en foyer jusqu'au mois de mai. Mon fils est placé en foyer jusqu'au mois de mai. Et j'ai juste un droit de visite par semaine. Un droit de visite par semaine. Un putain de droit de visite par semaine. Pas d'appel avec mon fils, rien du tout. Regardez. Regardez mon fils dans l'état qu'il est. Regardez. Il veut même pas me lâcher. Regardez dans l'état qu'il est. Regardez. Voilà. Et on m'accuse d'être une manipulatrice. Voilà. Regardez mon fils. Regardez mon fils. Madame. Voilà. Vous avez vu? Vous voyez un peu la justice française? Regardez bien la justice française. Gens qui réfléchissent ou qui donnent les ordres pour que l'aide sociale à l'enfance puisse avancer dans les meilleures conditions possibles. Exemple, les élus municipaux. Exemple, les élus départementaux. Car en règle générale, l'ASE dépend du département. Il y a des élus départementaux, ils ne font pas leur travail. Ils ne dénoncent pas les incohérences ou du moins les dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance. Et ce n'est pas normal. Exemple, les responsables associatifs qui ont des associations qui ont pour but d'accompagner les personnes placées par l'aide sociale à l'enfance et qui font du business sur de la misère humaine. Car il ne faut pas oublier qu'un enfant en très grande difficulté, exactement ils disent en TGD, un enfant en TGD coûte exactement 1090 € par jour à l'État. Allez vérifier. Vous allez vérifier. Un enfant en TGD, c'est-à-dire en très grande difficulté, coûte exactement 1090 € par jour. Je vous promets, donnez les 1090 € à une maman qui a un enfant à qui elle n'arrive pas à s'en occuper, vous allez voir qu'en un an, elle va très bien s'en occuper. Comment ça se fait on arrache des enfants à leur famille? En règle générale, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'arrivent pas à bien s'occuper de leur enfant, c'est toute une histoire qui est de finances. Mais on donne ça à une association, et à cette association-là, on leur donne 1090 € par jour. On avait fait un calcul sur 5 enfants, ça faisait, je crois, 160 000 € par mois. Vous vous rendez compte? Vous avez 5 enfants en TGD de votre association, vous pouvez toucher 160 000 € par mois. Ok, vous avez les charges que vous voulez, mais c'est énorme. C'est une grosse somme. Mais cet argent-là, c'est nous, on la paye avec nos impôts. Bien sûr, je dis vrai, Abdelrahman. Heureusement, je dis vrai. On s'est renseigné. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Albert Einstein. Tous les êtres humains trébuchent un jour sur la vérité. La plupart se relèvent rapidement, secouent leurs vêtements et retournent à leurs préoccupations comme si de rien n'était. Winston Churchill. Ceux qui ne sont pas avec nous, enfants et anti-pédocriminels, sont contre nous. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Des enfants sont détruits, violentés, violés et morts de par votre passivité. Vous êtes avec eux ou contre eux? Pour les pédos ou anti-pédos? Les terroristes comme Mera, les frères Kouachi, Nemouche, etc., les délinquants, violeurs d'aujourd'hui, de demain, sont aussi les fruits de la pieuvre via l'aide sociale à l'enfance. Des centaines de milliards d'euros ont alimenté les pédocriminels de l'aide sociale à l'enfance et complices. Et ça continue avec vos impôts. Les audiences concernant des enfants innocents se font dans des huis clos sans public. Les enregistrements vidéo ou sonores y sont interdits. Pourquoi? Les dossiers sont inaccessibles aux enfants ou à leurs parents qui les défendent. Pourquoi cette opacité? Pourquoi cette injustice de la justice pour des enfants innocents qui les pousse à être violés, violentés et à la mort? Les impliqués, magistrats, membres de l'aide sociale à l'enfance, etc. dans les dossiers d'enfants innocents ne veulent pas remplir des attestations sur l'honneur dans l'intérêt des enfants en lesquels ils certifient ne pas transgresser les lois, donc respecter les lois. Pourquoi refusent-ils de confirmer leurs actes?
Si la pieuvre agit impunément depuis une quarantaine d'années, cela est dû à l'absence de médiatisation et à la désinformation qui fait que les médias ou politiques qui ont évoqué le sujet parlent de dysfonctionnement de l'aide sociale à l'enfance, soit trouble dans le fonctionnement, ce qui est mensonger. Un dysfonctionnement rénal ou d'appareil est traité et réparé dans les heures, jours qui suivent, pas laissé 40 années dans le même état. Les services publics sont au service du public. Tous les membres de services publics doivent être responsabilisés personnellement quand ils agissent pour nuire sciemment envers les citoyens de France. Soutien à la COPRASP, Commission populaire de répression des abus de services publics, composée de citoyens de France sans lien avec les services publics. Soutenez la SPE, Société Protectrice des Enfants, sur Facebook et partagez-la, ainsi que la chaîne YouTube CriminalLeaks, résolument anti-pédocriminel. Pour soutenir CriminalLeaks et libérer les enfants victimes de la pieuvre pédocriminelle via ASE, Aide sociale en France, pour combattre la pédocriminalité, je vous invite à faire des dons sur le compte qui suit. Ma chaîne étant bloquée, je vous invite à cliquer sur la cloche et à choisir l'option toutes pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos publiées. Merci.